Et salut à toutes, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième jeu spécial. En fait, c'est le jeu précédent du jeu que j'ai fait il y a pas longtemps. Donc on était sur Outlast 2, maintenant on se retrouve sur Outlast 1. Que un bon ami à moi m'a prêté, vous devez bien le connaître si vous regardez souvent mes vidéos, il s'appelle Skyrex, de son vrai nom Valentin. Donc il m'a fait honneur de partager sa bibliothèque Steam avec moi. Donc grâce à lui, je peux jouer à Outlast pour votre plus grand plaisir. Et donc d'abord on va commencer par faire une petite dédicace en les remerciant quand même, ce petit Valentin. Et on va sans plus tarder, dans ce jeu j'ai déjà fait tous les réglages et tout, on va jouer en normal, c'était trop simple. Allez, on va jouer en difficile. Juste pour le fun. Outlast contient des scènes de violence intense, oui t'inquiète pas. Je suis un homme fort. Parce que ma maman elle me répétait tout le temps. Chargement. J'ai mis le jeu en super élevé donc je sais pas si ça se verra vraiment, j'ai jamais joué au jeu. Alors, le commissaire Salazar du département de l'agriculture a déclaré que l'agitation du bétail était là et a invité les éleveurs à assister au séminaire qui se déroulera ce week-end de l'avenue à Pueblo. Et si vous êtes de sortie ce soir, ne vous étonnez pas de voir des hélicoptères voler à basse altitude près de Sylvain et de Glenville. Les services du parc d'Abrafo vont procéder à un épandage pour lutter contre une infestation de punaises d'érable. Ok. Et la radio qui crache, comme à chaque fois qu'on rentre dans un lieu d'horreur. Bon, peut-être que je crie, mais c'est parce que le son est fort dans mes oreilles. Donc on arrive dans ce petit asile du coup. Ah là là. Bon. Qu'est-ce que ce jeu va bien pouvoir nous réserver? Ma carte de presse qui attache le rétroviseur. Je peux voir que j'ai bientôt plus d'essence. Si je dois repartir, je suis pas dans la merde. Heureusement, j'ai encore beaucoup de batterie. Alors, objet tuyau, on s'en fout. Vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite. Il surveille peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff, Psychiatric System à Monte Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment. Mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Direct. On voit le personnage de départ déjà ce qu'il fait. Alors il se passe des choses terribles là-bas, je n'y comprends rien, je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubib parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin, de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches, j'ai un peu galéré, il faut dévoiler ça au public. C'est parti. Act 1, Scene 1. Ready. Ouh, c'est pas de la caméra de fiotte. C'est un bon gros flash qui a. Oui, la caméra tourne bien, donc voilà. On a une qualité un peu pétillante. Nique pas tes piles tout de suite. Oh, c'est moi qui gère les piles, ok? Putain, le gars il arrête direct, il nique des piles quoi. Joli signe. Bon. Je sais pas pourquoi sa voiture a sonné, il a juste ouvert une porte. Alors, les objectifs sont mis à jour. Table. Oh putain, d'accord. Qui contient aussi les notes N et les documents J. Ok, donc là pour l'instant il n'y a rien de nouveau je pense. C'est la note de tout à l'heure, mais il n'y a pas de note. Documents. Ok, ouais, non, les notes, c'est des trucs qui écrits dedans. J'ai pas encore reçu de notes. Bon, j'ai déjà refait les touches. Alors, clic gauche pour ouvrir lentement, appuyer longuement. D'accord, j'ai pas pu tester. Pour lever le caméscope, c'est déjà fait. On prend tout de suite les trucs. Alors, événement enregistré, d'accord. Alors, rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. L'asile de Monte Massive, discrètement fermé par les autorités sur fond de scandale en 1971, réouvert par Murkoff Psychiatric System en 2009 sous couvert d'une œuvre caritative. Perte du réseau de téléphonie mobile à 1,5 km, plus probablement à cause d'un brouilleur que d'un problème de couverture. La Murkoff Corporation, anglais parfait. Du coup je me suis perdu, camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des œuvres de charité. Mais jusqu'ici jamais sur le territoire américain, je ne sais pas ce qu'ils font ici, mais ça a l'air d'être un gros coup. Peut-être de quoi les faire couler si l'article réussit à paraître. Ok, bah écoute, je te le souhaite, je ne peux pas faire ça pour rien, en tout cas. Oui, je prends Oh, parfait ça. Donc j'avais déjà vu une petite vidéo du début, c'est pour ça que je savais qu'il fallait partir à gauche, bien évidemment. Je pense que c'était toi, Valentin, qui m'avait montré peut-être aussi.
Je me rappelle plus. Mais je sais que je savais qu'il fallait aller par là en tout cas. Alors la caméscope étant active, vous pouvez zoomer, ouais, j'ai déjà fait. Ok, ça va sûrement être l'échelle qu'il faut utiliser. Pas de screamer, ça va, ça commence doucement. Il va sûrement falloir passer par la fenêtre. Par contre le petit i dans ma gueule. Alors pour franchir un... Ok. Ouh. Saut de cabri. Ok. C'est déjà en train de faire coup de gauche. Merde. J'ai pas vu ce qui était marqué, du coup. J'ai juste fait avancer puis il est monté quoi. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir. Ok, ouais. Ouais, genre. Alors, ça j'ai mis sur ça, sur cette touche-là. Alors, la recherche de piles dès le début du jeu, bien sûr. C'est ce qu'il va nous falloir. Ok. D'accord, donc je sais comment ouvrir doucement. Hop, pour la fermer. Ouais, oh. On va avoir une issue de secours si jamais ça se passe mal. Ok, je vois pas de pied pour l'instant. Putain, je croyais que c'était un monstre. Je me suis dit putain, c'est quoi ce machin? Je regarde à gauche, c'est normal, c'est pour regarder les réactions de live. Parce que comme d'habitude, je suis en live sur Twitch également. Oh, on va se faufiler. Ok, il faut appuyer sur droite du coup. Logique, me direz-vous. Des piles! R pour recharger. Les piles sont encore pleines, donc on va pas faire ça tout de suite. Oh, un dossier. Bon, la lecture c'est pas mon fort. Alors J pour ouvrir directement. Alors numéro de cas 74, initial du patient WPH Billy, date de consultation. Ok. Statut de la psychiatrie. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induits. Activité de moteur morphogénique à une échelle sans précédent. Poursuite du programme hormonal niveau 4. Toi qui as fait des études de doctorat, enfin de docteur minimum, as-tu compris? Non, bah c'est bien, moi non plus, j'ai rien compris. Diagnostic. La spirométrie n'a révélé aucune accumulation bronchique, point très inquiétant. Il a de nouveau été impossible de séparer les érythrocytes. L'IRM a révélé une arythmie des mouvements oculaires, rapide, non rapide, rire à l'état non rapide. Note de l'entrevue, Billy a demandé où en était le procès intenté par sa mère à Murkoff et à l'asile. Ceci constitue une faille de sécurité gigantesque malgré le fait que Billy ait déclaré avoir découvert la vérité dans les rêves sanglants du docteur Traeger. Remarque, le seul Traeger figurant dans les registres de la société, un dénommé Richard Traeger, est un cadre de MRD. Il va falloir interroger tous les infirmiers et personnel de sécurité et examiner les vidéos de surveillance afin d'inclure la biométrique analytique, Murkoff Psychiatric System, projet World Rider, Monte Massive, compagnie. Ok, téléphone. Ah, déchonné quoi. C'est tout, il y a juste une petite belle note. Et si j'ai envie d'aller aux toilettes. Ok, bah je me pisse dessus, j'ai compris. Ouais, d'accord. Mais tu vas te calmer, oui. Bon, y a rien à faire. Bon. Bah, je pense qu'on a pas trop le choix. Quand faut y aller. Pour rejoindre le conduit, ouais, je me doutais un peu. Je vais me monter. Non, pas vous, pas encore. Personne à l'horizon. Bâtard. Ah, il m'a fait chier quoi. Ah, c'est plus ce screamer que je vais regretter, je pense. Putain. Avec le fond à son, avec le son à fond dans les oreilles. Ah, c'est dément quoi. Moi, je cherche des piles. Juste un cadavre quoi. Putain, déjà quand je vois ça, moi je me casse quoi. Ok. Bonjour. Ils nous ont tous tués. Ils se sont échappés. Les variants. Les variants.
On ne peut rien contre eux, il faut se cacher. Tu peux ouvrir les portes principales depuis le local de sécurité. Alors je suis à l'intérieur, il y a des corps partout, du sang, des traces de brûlure, des têtes alignées comme des bouteilles derrière un comptoir, des scientifiques de Murkoff pendus au plafond. Désolé. Sur leur badge, on peut lire Murkoff Système de recherche avancée. Murkoff a l'habitude de tirer profit de prétendues actions caritatives et ça ne date pas d'hier, des milliards engrangés au détriment du tiers-monde. Mais d'où ont-ils tiré l'idée qu'ils pourraient se faire du blé avec un bâtiment rempli de dingues? Il y a une espèce de vigile empalé comme un cochon sur une broche. Avant de crever, il me dit de foutre le camp, si seulement il me l'avait dit quand je pouvais encore revenir sur mes pas. Ouais, à cause du conduit. Je peux ouvrir les portes principales depuis le local de la sécurité. Ah ouais, attends, j'avais pas vu toutes les têtes, sa mère. C'est dégueulasse. Tu dois foutre le camp de ce cauchemar. Ok, bah ouais, je dois rentrer, c'était con de partir si vite, hein. En mode de Snake, rien à foutre. C'était quoi ce gros machin qui est passé quoi? Eh, reste couché toi, je t'ai pas dit de te lever. C'est bon, il a fermé la porte derrière. Je pense que je suis tranquille. Oh, des toilettes! J'ai envie de faire pipi, mais les autres étaient fermés. Putain, ça fait chier, il est énorme. Ok. Bon bah c'est bien une main qui dépasse, hein, je pourrais pas faire pipi encore. Putain, fait chier. J'ai envie d'aller aux toilettes moi. Bon, on va se fermer. Bon, généralement c'est où on voit les méchants qu'il faut aller. Ah, ça va se fermer. Putain, soulagé quand même. Je vous avoue, ça m'enlève un poids. Ok, bah, c'est mort. Bon bah allez, let's go. Little pig. Oh, bâtard. Demandez si tu peux parler. Aïe. Ouh, ça doit pas faire du bien ça. Ça doit carrément pas faire du bien. Oh, And who are et you? toi, qui es-tu? Ça me fait perdre un coup. Je vois. Dieu de Merciful miséricorde, God, you have sent vous me m'avez an envoyé un apostle. apôtre. Veillez sur votre vie, Guard mon your fils. life, son. Vous avez une mission. You have a calling. Si tu le dis. Moi j'ai surtout envie de me barrer. Est-ce que c'est ça les certains déviants dont il parlait? C'est vrai que le jeu il est bien fait quand même. Hein. Il est beau. Oh, sa mère. Nouvel objectif de l'asile. C'est ok. Proclaim the gospel. Je suis pas très fort en anglais. Ça veut dire proclamer le gospel. Je sais pas ce que c'est. Laisse ta caméra s'il te plaît. J'essaie d'allumer le flash sans avoir arrivé à la caméra, c'est quand même compliqué. Une pile, un talkie-walkie, un pack de LED. Prends le talkie-walkie, c'est plus important. Bon. Pour la toilette, ça devait être dur comme dans cet asile. Hein. Bon, on va refaire toute la partie de gauche d'abord. Ok, un cadavre. Un autre cadavre. Des cadavres, toujours des cadavres. Je vais pas rater le dossier, je pense. Ni de pile. Un dossier! C'est parti pour la lecture, je pense que c'était J. C'est ça, ça parle à un autre patient, donc si vous voulez lire les états du patient, libre à vous de mettre la pause, j'ai un peu la flemme. Alors, statut de la thérapie, stagnation de l'activité du moteur morphogénique à environ 2000 ppm, dépasser le niveau 3 du programme hormonal serait risqué. Diagnostic. La spirométrie a révélé une accumulation ouais, bronchique légère à moyenne. IRM cohérent avec les rêves rapportés par le patient. Note de l'entrevue. En raison des mutilations qu'il s'est infligées, Walker était entravé. Pour l'entrevue, les entraves ont dû être adaptées à sa taille gigantesque. Ah, c'est sûrement ce qu'on vient de voir du coup. Ces éruptions dermiques étendues sont cohérentes avec l'échec de l'activité cellulaire MM. Le sujet déclare posséder une vision plus claire depuis qu'il s'est arraché la peau du front. Il semble avoir côtoyé dans son enfance des sphénodons, lézards dotés d'un œil pinéal. D'accord, il s'est déclaré anxieux au sujet de ses chairs, en particulier autour du nez et des lèvres. Les infirmiers devront rester à l'affût d'éventuelles nouvelles tentatives d'automutilation. Les traumatismes psychologiques qu'il a subis durant son affectation en Afghanistan ont l'air de ralentir l'évolution du processus MM. Sa fixation mentale, amplifiée par la thérapie, est axée sur les
procédure de sécurité militaire. Il est vivement recommandé de poursuivre le confinement aussi bien par des moyens physiques que chimiques. Ok. En gros, des grillages et tout, et pas que, quoi. Ils veulent aussi mettre des trucs bizarres. Apparemment, des trucs chimiques pour empêcher de passer. Confiner chimiquement. Oh, bah je suis au bon endroit, on dirait. Bon, tant pis pour la salle de droite, on va pas trop faire d'aller-retour. Tu bouges pas, toi, hein? Ok. Parfait. Salut les gars, oh putain. Les Simpsons? Ah, super les Simpsons. Le N. Je cherche un peu les touches. Une foule de types brisés qui regardent une télé HS, on dirait des patients et ont survécu à ce qui s'est passé ici, mais on l'a servi en compote. Bon. Putain, en position fétale, il fait flipper. Vas-y, bisous, bisous, pas. Putain, je veux pas te gêner, mon gars. Je te gêne pas, je te gêne pas, je te gêne pas, toi non plus. Putain, il te manque un bout de tête à toi, non? Ah oui, carrément, après. Oh, putain, c'est peut-être les confinements chimiques qui font ça, je sais pas. Ah, toi, t'as carrément la bibliothèque sur le dos, quoi. Putain. Le mec s'écrit pour Atlas, quoi. Il porte la bibliothèque. Putain, mais il y a des cadavres partout, sérieux. Ça met dans l'ambiance directe. Ça fait trop mal. Ah, bonjour toi. Je te prends ça. Hein. Sans rancune. Hein. Je te la rends si tu veux dans... Bah, dans 10 ans. On se donnera rendez-vous dans 10 ans. Allez, table. Vas-y, m'en fous. Faut que j'aille à un certain endroit, j'ai compris, j'ai la carte magnétique en main. Je te dérange pas, t'inquiète pas. Pas de problème. Je fais ça bien. Hop, hop, hop. Nickel. Toi tu m'attaques pas. Oh putain le bâtard. Laissez sortir putain le docteur est mort, arrachez-le. Il faut que vous m'aidiez. Ah enculé quoi. Ouais, compte pas sur moi pour te remettre sur ton fauteuil roulant hein mon gars. Ouais c'est bien, reste en PLS. Donc du coup je pense qu'il faut retourner en arrière. J'ai pas eu la pièce où il fallait la carte magnétique, bon c'est pas grave, ça doit être l'entrée là-bas, du coup je vais aller vérifier ce qu'il y a dans les autres bâtiments aussi pour rien rater. Hop, ici il y a quoi? Oh, et tous les toilettes sont niquées, sérieux. C'est quand que je vais pouvoir aller pisser? Bon là je pourrais pas rentrer apparemment, là non plus. Ah, de toute façon j'avais pas chaud d'aller par là. Ok, bon on a descendu les escaliers pour... Que dalle! C'est cool. Bon bah du coup on va continuer par là. Hein. En courant, vous pouvez jeter un œil derrière vous. D'accord, ok. Oh putain. C'est sale gore quand même. Hein. Ah une pile! Oh, 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 doucement les amis, doucement. On ne claque pas les portes, on les ferme doucement. Bon, ouais. Ah ouais, la porte elle était restée ouverte, hein. Je l'avais pas fermée. Bon. Putain mon gars. Avec toi du milieu il fait chier quoi. Limite t'as pas envie de l'ouvrir. Bon je te laisse tranquille, on terminera par toi. Putain toi aussi t'es plein de sang. Cette fois, il y a un bras et une tête. Après, on va retrouver un corps entier petit à petit. Ah. Witness. Encore une fois, désolé, je vais pas pouvoir traduire. Je suis en piteux état, quelques côtes cassées, des éclats de verre dans le cuir chevelu. J'ai failli me faire tuer par un géant difforme qui a l'air de s'être passé la tête à la râpe à fromage. Il m'a balancé à travers un mur et je me suis évanoui, plutôt à travers une fenêtre, j'aurais dit. Quand j'ai repris conscience, j'ai vu au-dessus de moi un vieux à tête de pompon alcoolique. Non, de poupon alcoolique, ok, habillé à la manière d'un prêtre et qui m'a appelé son apôtre. J'avais pas signé pour ça. Il y a des mots tracés en lettres de sang un peu partout. J'ai la seule impression que c'est le prêtre qui a écrit à mon attention. Et witness, ça veut dire sinon, je sais pas trop. Peut-être dire apôtre. Ouais. C'est con qu'il y avait pas l'air comme ça. Security. Ah bah c'est là qu'il fallait aller. Pip. Et il y avait quoi là-bas au fond? Ah, un dossier, on adore lire. Lire c'est la vie. J du coup. Alors, inspection sur site du
projet Worldrider. Messieurs, en attente d'un rapport complet, aucune action n'est requise de la part de la Murkoff Corp. Les profits potentiels du projet Worldrider demeurent extraordinairement élevés. Les 4 cas de décès présentent des éléments suffisamment ambigus pour rendre impossible un quelconque recours dès lors que les preuves matérielles sont convenablement gérées. Putain, je galère, c'est la fatigue. Le projet Worldrider continue à présenter des dangers et de nouvelles pertes de cet ordre sont à prévoir. Cependant, comme dans les autres cas, l'intérêt dont font preuve les familles et les autorités envers les patients est tellement minime que les risques d'action judiciaire sont extrêmement faibles. Ah, c'est bien joué ça. Les violences entre patients augmentent avec l'approche de la production de modèles fonctionnels issus de la thérapie MM. Mais une combinaison de sédation chimique et d'entrave physique s'est avérée suffisamment efficace pour assurer un contrôle et des profits permanents. Donc c'est ce qu'il disait. Respectueusement, Hélène Grana, Murkoff, service judiciaire et contentieux. Donc c'est ce qu'il disait avec les entraves chimiques et physiques. En gros, ils arrivent à limiter les pertes de patients pour limiter les procédures judiciaires. Du coup, on n'a pas choisi. Pourquoi est-ce qu'on devrait payer pour ça? Pourquoi on doit mourir? Walker va nous tuer rien que parce qu'on est malade. On reste des gens. On n'a pas. J'ai pas réussi à le dire à fond. Je suis pas très rapide en lecture. Je suis pas très fort. Zaygai. Mais il reste du café si jamais on est fatigué. Cool ça. Ok. Surveille les caméras, mon gars. Ah, je peux regarder que c'est là. Oh, le prêtre. J'avais dit qu'il fallait regarder les caméras. Ah bah tiens. Il nous a mis dans le noir quoi. On a démarré quoi. Cachez-vous dans les vestiaires. Ok. Contre quoi? Concrètement. Ah, il y a le gros. Je sais plus comment il s'appelle déjà. Je vous relirai son nom dans les dossiers après pour la prochaine vidéo. Ah, j'ai une note, j'ai bien fait d'allumer la caméra. Le gros enfoiré mettra que j'ai trouvé un dossier de patient au nom de Chris Walker. Donc lui c'est Walker. Ancien des MP, plusieurs campagnes en Afghanistan. Il a sur les mains une bonne partie de sang qui a coulé ici, mais pas tout. Donc c'est Walker. Alors je passe par ici, pas vrai petit cochon, je vais vous trouver tous tas de putes. Ça va, t'es pas violent toi? Oh, au moins le jeu il y a un rapport avec la vulgarité quoi. On va pas sortir tout de suite, j'avoue. On va attendre qu'il soit bien, ouais. On sortira du casual un peu plus tard. Oui, va-t'en. Gros cochon. Je suis ton petit cochon et toi t'es mon gros cochon. Ouais, quitte la fenêtre. Oh. Oh putain, je me suis fait perdre moi-même. Juste parce que j'ai entendu un bruit, j'étais persuadé qu'il était derrière moi. Du coup, faut que j'aille où par contre? C'est bien cool ça, mais. En bas, il y avait pas un truc avec de l'électricité là? Bah, la porte est ouverte. C'est l'endroit où je suis arrivé quoi. C'est cadenassé. Apparemment, je trouverais pas de clé. Un dossier, encore un. J. Alors, programme. Ok, extrait. Objet. Recherche expérimentation hypnotique 10 février 1954. Le mercredi 10 février 1954, les recherches et expérimentations hypnotiques se sont poursuivies dans le bâtiment 13 de la zone naturelle de Mount Massive, Colorado. C'était un peu trop d'essayer de mettre un accent sur Colorado. Sur les sujets suivants. Texte abrégé. 1. Un test post-hypnotique a été mené sur des sujets hypnotisés la nuit précédente. Doigt pointé, dormait. Les dames Jackson et Pierce ont immédiatement rejoint un état hypnotique profond sans nécessité de suggestions supplémentaires. Il a ensuite été ordonné à Madame Pierce, qui avait auparavant exprimé une vive crainte des armes à feu, de recourir à tout moyen à sa disposition pour réveiller Madame Jackson, alors en sommeil hypnotique profond. Et si elle n'y parvenait pas, de prendre en main un pistolet déposé à proximité et de tirer sur Madame Jackson. Putain, chaud. L'ordre a été émis de manière à générer chez elle une rage telle qu'elle n'hésiterait pas à tuer Jackson si elle ne parvenait pas à la réveiller. Madame 2 points. Madame Pierce a appliqué ses suggestions à la lettre, y compris presser la détente de l'arme
Ah, air comprimé, d'accord, et sans projectile. Quel pointé sur Jackson avant de plonger dans un profond sommeil. Après énonciation des suggestions appropriées, toutes deux furent réveillées et ont déclaré ne se rappeler aucun élément de la session. L'arme fut de nouveau proposée à Madame Pierce qui refusa, en état d'éveil, de la saisir ou de l'accepter alors que l'opérateur la lui tendait. Elle nia énergiquement avoir jamais tenu cette arme en main. Ok, donc en gros ils arrivent à les hypnotiser et tout, c'est beau. C'est bien quoi, c'est original. C'est des tests spéciaux. Qui est là? Qui est là? Ah ouais mais laisse-moi lire aussi. Activer les deux pompes et le disjoncteur principal pour redémarrer. Ok. D'abord il y a des pompes à faire en fait. Là-dedans. Ah, une pompe. Ok. Dessus ici. Je vais recharger. Putain, il fait noir de ouf. Merde, y'a un mec! Qui es-tu, monsieur? Je veux voir où il est passé, l'enculé. Je vois rien! Putain, il fait plus noir que dans mon cul. Ta mère. Me suis pas surtout. Ah, dans les pièges, il y avait des casiers, j'espère qu'il y en a dans ces gars aussi. Putain, non, il n'y a pas de casier, sa mère. Je peux me cacher sous lui? Ouais. Ah! J'ai vu une main dépasser! Oh, sa mère! Ah ouais, bah j'ai bien fait de me cacher, y'a pas rien ça quoi! Avec sa batte de baseball. Non, je suis pas là. Je suis un guide. Il est parti au ciel. Ah, toi aussi, va-t'en bien loin s'il te plaît. Comment je fais pour sortir? Ah d'accord. Je suis arrivé par là-bas en face. Reste accroupi, gros con. Oh, mais chute là. Ça fait chier avec l'eau quoi. Ah, ta mère. Mais non, reste. Demi-tour, je peux arriver. On va activer le courant, oula! J'ai activé les deux pompes. Cours, ce sera trop tard. Je vais pas choquer de courir là. Faut aller par où? Merde. Ah! Non, non! Ah, nique ta mère! Mais saute! Une cachette, une cachette, une cachette, une cachette. Je peux pas me cacher ici. Sérieux, je vais me cacher, c'est un point mort. J'ai pas envie de recommencer. Il y a une pile. Bonjour, au revoir. C'est pas que je t'aime pas. Putain, il m'a mis un shot, le bâtard. Jamais d'endroit de me cacher. Ah, enculé quoi. D'où c'est que je suis là, il y avait des portes. Putain, je trouve pas ce putain de disjoncteur général. Voilà, part, je suis pas là. Oh, enculé dans le petit couloir. Bonjour. Non, c'est pas moi. Non, c'est fermé. Ah, mais ta mère, laisse-moi tranquille. Ah, enculé. Putain. On doit recommencer. Ah oui, bâtard. Ah, il fait chier, l'enculé. Et j'ai pas eu le disjoncteur général. Les deux pompes ça, c'était parce qu'à trouver t'avais des portes. Putain. Bon, en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. On va se laisser sur cette première défaite et puis on va revenir très très vite pour la suite de Outlast. Du coup, allez, ciao. À la prochaine dans des prochaines vidéos.